Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est votre serviteur, le pasteur Alexandre. Aujourd'hui, mercredi 9 juillet 2025, nous avons ce privilège d'avoir le souffle de vie, de nous réveiller parmi les vivants. Et mon frère, ma sœur, remercions le Seigneur pour cette grâce. Remercions-le pour cette faveur s'il nous a laissé encore en vie. C'est qu'il veut que nous puissions, nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ, il veut que nous puissions être connectés à lui, connectés à sa volonté parfaite pour nous, mais également pour l'humanité. Et c'est pour cela que nous devons, mon frère, ma sœur, quand nous nous réveillons, lui dire merci, mais également lui demander de nous parler, de nous révéler quelle est sa volonté. Et ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions prier et demander que le Seigneur nous remplisse de la connaissance de sa volonté. Et cette prière est importante puisque notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre a enseigné que si nous demandons, nous recevons. Si nous cherchons, nous trouverons. Si nous frappons, on nous ouvrira. Et donc, demander au Seigneur est un privilège puisque nous sommes ses enfants et nous savons que Dieu veut que ses enfants soient connectés à sa volonté. Il est prêt à partager. Même dans l'Ancien Testament, il dit, cacherait quelque chose à mon serviteur, à Abraham, son ami Abraham. Et nous sommes ses enfants qu'il a aimés. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. C'est la preuve. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des impies, Christ est mort pour nous. Et donc, le fait qu'il nous a tant aimés est une preuve pour nous qu'il est prêt à partager également sa volonté avec toi et moi. Alors, mon frère, ma sœur, c'est une prière que nous devons faire constamment et ne pas cesser de la faire. Alors, ce matin, nous allons nous inspirer de ce que l'apôtre Paul faisait comme prière pour les églises, et surtout là, à l'église de Colosse, dans son épître aux Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire du verset 9 au verset 11. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Bien-aimés de Dieu, il y a tellement de choses à tirer de ce passage. Premièrement, demander que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, et ceci en toute sagesse et intelligence spirituelle. La connaissance de la volonté de Dieu ne se fait pas avec l'intellect. Non, c'est avec la sagesse et l'intelligence que donne le Saint-Esprit, frères et sœurs. Ce qui fait que quand on n'est pas rempli de l'esprit, c'est difficile d'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, puisque cette volonté heurte les passions que nous avons, les désirs de notre chair qui sont opposés aux désirs de l'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Notre Père Céleste qui nous dit forcément sa volonté est opposée à la volonté de la chair. Donc nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous transmettre la volonté de Dieu, nous l'expliquer et nous donner aussi la force d'obéir à cette volonté ou bien d'exécuter sur cette terre sa volonté, puisque tout n'est pas de savoir sa volonté, mais de marcher selon sa volonté. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ici
Nous demandons que vous soyez remplis. C'est ce qu'il fait dans la prière, remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est une chose, c'est cette demande que nous voulons faire. Mais quelles sont les implications de cette demande? Qu'est-ce que cela nous apporte au quotidien? Quelles sont les conséquences de cette connaissance et de marcher dans la volonté de notre Seigneur au quotidien dans notre vie? L'apôtre Paul révèle ici que cela nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Waouh! Tout enfant de Dieu doit marcher d'une manière digne de son père, de sa mère. Et ici, sur la terre, c'est ce que nous faisons. Nous marchons d'une manière digne. Les parents disent à leurs enfants, marchez d'une manière digne d'être mon enfant, bien mes enfants. Nous voulons une certaine dignité au dehors, que quand les gens voient nos enfants, qu'ils se réfèrent du waouh, tes parents t'ont bien élevé, et ceci ou cela. Et donc, c'est un honneur pour le parent de voir que on voit au travers la marche de son fils ou de sa fille et l'honneur que lui-même il porte ou bien le respect qui est dans sa maison. Donc, connaître la volonté de Dieu nous permet de marcher d'une manière digne du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, est-ce que tu marches d'une manière digne du Seigneur? Alors, tu vois, si tu n'arrives pas à le faire, c'est peut-être parce que tu ne connais pas sa volonté. Et donc, tu es encore connecté à ta propre volonté, alors que la Bible dit que ce n'est plus nous qui devons vivre, c'est Christ qui doit vivre en nous. Et Christ va exprimer la volonté de Dieu, de Christ, et la volonté de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi et en moi. Donc, c'est la première des choses. Deuxième chose, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Deux choses. Non seulement nous allons marcher d'une manière digne, mais nous allons porter des fruits. Nous allons porter beaucoup de fruits qui vont être variés, de bonnes œuvres. Et la Bible nous dit que Dieu a déjà préparé ces bonnes œuvres pour toi et moi. Éphésiens chapitre 2, verset 20, si j'ai bonne mémoire. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Waouh! Afin que nous les pratiquions, c'est le verset 10, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous voyons que, oui, ces bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres que nous allons pratiquer en connaissant sa volonté, oui, nous allons porter beaucoup de fruits. Et plus nous portons de fruits parce que nous sommes connectés à sa volonté, mieux nous allons connaître le Seigneur. Croissant dans la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu se fait de façon chrétienne, de façon croissante. C'est pourquoi la Bible dit que quand on vient à Christ, on est un nouveau-né et le nouveau-né doit être toujours nourri pour grandir, croître et devenir un adulte dans la connaissance des choses de Dieu. C'est le plan de Dieu. Comme un enfant, naturellement, quand il est né, doit être nourri jusqu'à croître, avoir tous les ingrédients, tous les éléments nécessaires pour croître jusqu'à devenir un adulte, un homme vraiment ou bien une femme mûre, sage, qui est prêt à être maintenant parent et autres. Cela passe par le fait qu'on est bien nourri. Vous comprenez pourquoi est-ce que tous les matins nous faisons ces exhortations et nous apportons quelques éclairages pour que nous soyons nourris au quotidien. Et ce n'est pas suffisant, il faut que toi-même tu sois nourri par les enseignements, que tu sois nourri par la parole de Dieu constamment. Sinon, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas croître dans la connaissance de Dieu. Il y a certains qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une chose. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais ils sont encore à l'étape de bébé. Ce n'est pas normal. Quand tu es nourri régulièrement, naturellement, tu vas croître. Tu vas croître et tu vas croître de façon harmonieuse. Et c'est ce que le Seigneur veut de ses enfants. Autre chose que cela produit, cela nous permet d'être fortifiés à tous égards par la
puissance glorieuse de Dieu qui agit en nous. Cette puissance nous fortifie chaque jour. Parfois, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'est pas fortifié. Mais si tu n'es pas branché sur la volonté de Dieu, si tu ne portes pas de fruits, si tu ne le connais pas davantage, mais comment le Saint-Esprit sera en harmonie avec toi? Puisqu'il est en toi, s'il est attristé constamment, comment il peut te exercer sa puissance pour te fortifier à tous égards, pour te fortifier chaque jour? Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur nous parle à moi-même et à toi, mon frère, ma soeur. C'est tout cela, tous ces éléments qui font que nous sommes toujours et avec joie persévérants et patients. C'est ce que l'apôtre Paul dit. La persévérance en Christ n'est pas quelque chose qui vient au hasard. Cela est le fruit du travail qui est opéré par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit en toi et moi. La patience, la persévérance, ben oui, c'est des résultats. Mon frère, ma soeur, ce matin, je pense que tu as compris le message. Alors, ne cesse plus maintenant de demander constamment à Dieu, à ton Père Céleste de te révéler, de te remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que tu marches comme il veut. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta parole qui est la vérité. Elle nous instruit, elle nous corrige, elle nous met sur le bon chemin. Et ce matin, tu nous as encore révélé ce que toi tu veux de nous, tes enfants. Oui, ta volonté, c'est de nous remplir de la connaissance de ta volonté. Père, c'est ce que nous demandons ce matin. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que nous portions beaucoup de fruits, des fruits dans toutes sortes de bonnes œuvres, que nous puissions croître dans ta connaissance, que nous puissions être fortifiés à tous égards dans notre être intérieur, afin que nous soyons persévérants et patients. Père, tu as dit que si nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, quelque chose que nous demandons, quelle que soit la chose, nous l'obtenons. Seigneur, ce matin, cette prière est dans ta volonté. C'est pourquoi, Père, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis mon frère, ma soeur, de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Et tu le feras, même au-delà de ce que nous venons de demander. Parce que c'est ce que tu veux de tes enfants. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi, maintenant et au siècle des siècles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. Écoute et réécoute ce message et prie ainsi. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.